Bienvenue dans une expérience maritime. J'espère que vous avez le pied marin. La Bible relate plusieurs récits de tempêtes et de naufrages. J'aurais pu vous parler de celui de Paul, ou bien de la tempête avec Jésus, ou de l'histoire de Noé. Dans un autre registre, on aurait pu parler de Moïse, lancé dans le Nil sur sa bien frêle embarcation. Histoire que je trouve très belle et émouvante. Le récit qu'on va voir aujourd'hui est peut-être celui qui prête le plus à sourire. Avant de se lancer dans le récit, je vais commencer en vous lisant les paroles d'une chanson de Barbara Pravi. Je vous demande de prêter attention au registre, à l'atmosphère qu'il y a dans ce texte, et on reviendra dessus plus tard. À tous les dieux, à tous les ciels. Encore un peu, laissez-la moi, cette beauté arme sereine. Le ton de cette vie suffira. Ou jurez-moi que je suis plus. Oui, parlez-moi de cette chose qui traverse les âges. Dites-moi, ton âme est immortelle. Ce corps n'est rien, il n'y a que lui qui vieillira. À tous les dieux, à tous les ciels. Cette prière, entendez-la. Si mon masque doit devenir pierre, que mon feu de joie ne s'éteigne pas. Je ferme cette parenthèse. Jonas, c'est l'histoire d'un gars qui s'est embarqué dans une énorme galère. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous embarquer dans une situation et puis finalement arriver sur place de vous dire ouais, là je crois que je me suis mis dans une grosse galère. Littéralement, Jonas, lui, il a pris un billet, il est monté dans un bateau et c'était un gros bateau, donc il s'est littéralement retrouvé sur une grosse galère, au sens propre. Au sens figuré, il s'est assez rapidement rendu compte que son truc c'était aussi une grosse galère. En regardant la vidéo Bible Project sur le livre de Jonas avec mon cousin, on était mort de rire. J'ai pleuré jusqu'aux larmes devant le ridicule du personnage. Mais est-ce que parfois, on ne lui ressemble pas un petit peu sous certains aspects? Le livre de Jonas est l'une des histoires les plus brillamment racontées de toute la Bible. Il est plein d'ironie, d'humour. Il y a de l'humour dans la Bible, vraiment. Et même du sarcasme. Je vais commencer par la lecture du texte. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec des passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas s'était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit : « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » Puis ils se dirent l'un à l'autre : « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent : « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelle est ton occupation ? Et d'où viens-tu ? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ? » Il leur répondit : Moi je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la terre et la mer, tout ça là. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent : « Mais pourquoi as-tu fait cela ? » Ils surent en effet qu'il fuyait loin de la présence de l'Éternel parce qu'il le leur déclara. Ils lui dirent : « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? » En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Il leur répondit : Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, mais ne purent pas y arriver parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Alors, ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent : Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Avant de se lancer dans la traversée, voici quelques éléments de contexte. Nous sommes environ en 700 avant Jésus-Christ. Ninive, c'était le grand ennemi d'Israël, la capitale politique et administrative de l'Empire assyrien, la grande puissance de l'époque qui a dominé le Proche-Orient pendant près de 300 ans. Les Assyriens étaient connus pour leur diplomatie redoutée et la cruauté de leurs armées. J'ai lu la description, mais je peux même pas vous raconter tellement c'est terrible, je vous laisse juste imaginer.
Ninive est environ à 1000 km du royaume du Nord, où Jonas officie, et Tarsis, c'est le lieu où Jonas espère échapper à l'Éternel. Ça évoque un lieu au bout du monde. Peut-être dans l'Espagne actuelle, probablement. Certains pensent même que c'était plus loin, dans l'Atlantique. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissez déjà l'histoire de Jonas. Même les gens qui n'ont jamais lu la Bible ont déjà entendu parler de ce monsieur qui se fait manger par une baleine. C'est comme ça qu'ils l'ont retenu en tout cas. Jonas, lui, il était prophète à l'époque de Jéroboam II, qui est connu pour être un très mauvais roi dans l'histoire biblique. Probablement l'un des pires. Quand on regarde tout ça, on se dit que Dieu ne confie peut-être pas les missions les plus simples à ce petit prophète. En tout cas, c'est probablement comme ça que Jonas devait voir ses propres missions, pour qu'il ait envie de s'enfuir à ce point-là. Revenons à notre histoire. Jonas et les matelots sont sur un bateau. Jonas tombe à l'eau. Qui reste sur le bateau? Les matelots. Bon, il n'y avait pas de blague, c'était juste pour attirer l'attention sur les matelots, parce que c'est d'eux dont on va parler aujourd'hui. Ces matelots sont sur le bateau. Ils doivent affronter la tempête qui les submerge. Ils luttent pour survivre dans cette tempête. Ils ne savent pas qui appeler à l'aide. Donc ils appellent ceux qu'ils connaissent leur Dieu. Mais ces dieux, visiblement, est-ce qu'ils existent même? Ils doivent bien se poser la question à ce moment-là. De toute évidence, il ne se passe rien quand ils prient. Pendant ce temps-là, tranquillou, il y a un gars qui, visiblement, lui, il s'en fiche un peu de mourir. Le capitaine va le voir et lui dit « Mais pourquoi tu dors, imbécile ?» Il comprend pas pourquoi il dort. La raison pour laquelle il dort, c'est la même raison pour laquelle il est embarqué sur ce navire, pour aller à l'autre bout du monde. C'est pour essayer de fuir l'Éternel. Il a tout essayé. Il a essayé de fuir Dieu en embarquant sur un bateau. Il se retrouve sur le pont du navire, il voit la tempête arriver, il voit que ça ne marche pas. Ensuite, il va se cacher au fond du navire. Il essaye de fuir ce Dieu omniprésent, mais il sent que ce n'est toujours pas suffisant. Alors il se dit, peut-être qu'en dormant, je serai tranquille. Il s'endort, mais ça ne suffit toujours pas, on vient le réveiller. Est-ce que vous avez déjà vu des non-croyants dans votre entourage, désemparés par une tempête qui s'abattait sur eux? Il n'y a pas longtemps de ça, j'étais chez des amis, et j'ai parlé à une petite fille de 10 ans qui était là. Sa tempête à elle, c'était sa vie entière. Elle exprimait la même peur qu'on trouve chez ces marins, de couler au fond de l'eau. Quand je lui ai demandé de quoi elle avait peur, elle m'a répondu « J'ai peur des araignées et de mourir. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a après, c'est tout noir, ça me fait peur. » J'étais vraiment très touché par ce qu'elle m'a raconté. Comme vous pouvez vous en douter, je lui ai parlé de Dieu, du réconfort qu'il apporte, de la paix qu'il donne dans le cœur et de l'espérance de la vie éternelle. Ses parents étaient là, et j'étais à l'aise pour faire ça parce que je sais que ses parents sont croyants. En tout cas, sa mère. Si tu n'as jamais été confronté au désarroi de ces marins qui nous entourent, si jamais c'est le cas, il serait temps de te réveiller, d'ouvrir les yeux sur un monde en perdition. Un monde qui a peur de mourir, un monde qui se tourne vers plein de solutions de bricolage, qui prie ses dieux, mais qui ne voit rien se produire. Pascal a dit, il y a dans l'homme un vide qu'il essaie de combler de toutes sortes de choses. Mais ce vide est en forme de Dieu, et tant qu'on essaie de mettre autre chose à la place, nous ne serons jamais satisfaits. Il n'y a que la foi dans le Dieu, le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, qui peut combler ce vide. Revenons à Jonas. Les marins viennent le réveiller et lui demandent « Mais pourquoi tu ne pries pas ton Dieu ?» On ne sait même pas s'il leur répond. Finalement, quand il lui demande « Mais qui es-tu? D'où viens-tu ?» Là, il leur répond. Il leur dit toute la vérité au sujet du Dieu de la terre et des cieux. Il leur dit en même temps qu'il y a une solution à leurs problèmes. Ils peuvent être sauvés. Cette solution leur paraît d'abord insensée, inacceptable. Quoi? Qu'un homme innocent, selon eux, meure à leur place pour que eux puissent vivre? Non, ils ne peuvent pas croire à ce message. Alors, ils continuent de ramer dans leur tempête. Ils rament encore. Mais rien n'y fait. La mort ne semble pas vouloir lâcher prise sur eux. Finalement, ils capitulent. Ils acceptent le message qu'on leur a annoncé. Ils acceptent de croire ce que ce messager du Dieu vivant leur a dit. C'est-à-dire que seulement ce message qu'on leur a annoncé peut les sauver. Et c'est alors que le miracle se produit. Non, la tempête n'est pas encore terminée. Pas de grands poissons vus, mais le miracle a déjà eu lieu, et c'est dans le cœur des marins qu'il s'est produit. Ils se mettent à genoux et ils commencent à prier Dieu. Finalement, si on fait le bilan, qu'est-ce qu'il a fait, Jonas? Il a juste ouvert la bouche. Il n'a pas fait grand-chose d'autre, soyons honnêtes. Mais
il a annoncé la vérité. Et Dieu s'est servi de ça pour sauver ses hommes. Jonas manquait cruellement d'une chose, c'est de compassion. On a l'impression que son cœur est dur comme la pierre. Je suis sûr que chacun de vous a plus de compassion pour les âmes perdues que Jonas n'en a jamais démontré dans son histoire. Et Dieu va pouvoir se servir de cela. Il va pouvoir l'utiliser pour toucher les personnes autour de vous. Et entre nous, heureusement, ça nous éviterait d'être jetés à la mer et de passer 3 jours dans le ventre d'un grand poisson. Avant de terminer, je voudrais vous raconter une histoire. Celle d'un Jonas moderne au milieu de marins sur la terre ferme. Pendant que je préparais cette méditation, j'ai discuté avec une amie. Elle me racontait qu'elle était à un concert de Barbara Pravi, dont j'ai lu le texte au début. Et je vous rapporte ses propos. Voir toutes ces personnes partager ces peines, ces incompréhensions, peut-être réussir à formuler eux aussi des prières qu'ils n'auraient jamais osé prononcer ailleurs, de voir un peuple qui soupire après un sauveur sans le connaître, mais en l'exprimant par une solidarité palpable, c'était tellement émouvant. Je suis rentré ému, bouleversé. J'ai prié Amen à la fin d'une de ces chansons où Barbara demandait une joie éternelle. Et à l'occasion de ce concert, elle a pu lui offrir une Bible. Jonas, c'est probablement le prophète le plus catastrophique de toute la Bible. Si son histoire nous est racontée, c'est certainement pas pour nous la donner en exemple. Mais c'est plutôt pour nous dire si même Jonas a pu évangéliser. Tu crois vraiment que toi, tu n'en serais pas capable ? Dernier point important. Dans cette histoire, on voit bien que la conversion des marins ne dépend pas du talent de Jonas, mais de la compassion de Dieu. Autant Jonas y manquait de compassion, autant dans toute cette histoire, donc y compris dans les chapitres suivants si on le lit jusqu'au bout, ce que je vous encourage à faire, donc lire le livre de Jonas, dans la Bible c'est 2 pages, et la vidéo de Bible Project sur le livre de Jonas. On voit une chose au sujet de Dieu, que Dieu démontre à plusieurs reprises, c'est la compassion qu'il a envers les hommes. Il a compassion des marins sur le bateau, il a compassion des habitants de Ninive, et surtout du début jusqu'à la fin, il a compassion de Jonas. Il fait preuve de patience envers lui, d'amour et de pédagogie. Et cette même compassion que Dieu démontre envers Jonas, nous on en a besoin et Dieu la démontre envers nous. Il veut faire preuve de compassion et de pédagogie envers nous pour nous enseigner, nous rendre capables d'annoncer sa parole comme il nous le demande. Et ensuite, quand nous annonçons la vérité comme Jonas l'a fait, c'est la compassion de Dieu qui vient sauver ses hommes, c'est lui qui agit au travers de nous. Savoir cela, ça nous enlève une grosse pression, parce que ça veut dire que l'issue du message qu'on annonce ne dépend pas de nous, mais de Dieu. Comme Jonas, quand on vient nous poser des questions sur peut-être notre style de vie, pourquoi nous on n'est pas peut-être pas affectés par les événements, les catastrophes qui se passent autour de nous, exactement de la même manière, à ce moment-là, il ne faut pas avoir peur de dire simplement qui on est, d'où on vient, de raconter son témoignage. Parce que autant Dieu est à l'œuvre dans l'histoire du monde, il est encore aujourd'hui dans nos vies et il peut être à l'œuvre autour de nous. Dieu cherche des personnes autour de nous qui vont pouvoir le rencontrer comme ces marins l'ont fait. Et juste pour conclure, je voudrais vous faire réfléchir sur le fait que la vérité que Dieu nous demande d'annoncer aujourd'hui ressemble curieusement à celle que Jonas a annoncée à ses marins. Jésus, un homme innocent, devait mourir pour que nous puissions, en croyant en son message, survivre à cette tempête de la vie et être réconciliés avec Dieu pour l'éternité. Pour terminer, je souhaite et je prie que, au travers de cette méditation, Dieu puisse ouvrir vos yeux pour vous aider à voir autour de vous ces personnes qui traversent des tempêtes et appellent à l'aide. Que Dieu puisse faire grandir notre compassion pour les âmes perdues. Et enfin, qu'il nous donne le courage d'ouvrir la bouche et annoncer la vérité sans honte, comme Jonas l'a fait. Finalement, que Dieu dispose le cœur de ces personnes qui vont entendre la vérité, à croire en cette vérité et se tourner vers Dieu au milieu de leur tempête pour être sauvés. Merci pour votre écoute et soyez bénis.